Amen. Amen. Avant qu'on va se tenir debout, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire ceci pour juste attirer l'attention de chacun de nous. Parce que Dieu peut voir comme leur présence ici comme un simple hasard. Charrière peut voir ça comme on appelle, quelque chose inventé par l'homme. Ce sont des choses que nous-mêmes nous sommes imposées. Non, ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes nous sommes imposés. Parce que nos prières ici sont exaucées. Quand la prière est exaucée, c'est que c'est Dieu qui nous pousse à venir prier. C'est Dieu qui le fait. J'ai écouté le frère Branham. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, vraiment, je n'ai rien préparé, les frères. Mais quand même, je crois que le Seigneur va nous conduire. Amen. Parce que ici, je crois quand même que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et le pasteur nous a montré qu'on ne peut pas enseigner un serviteur de Dieu. Parce que déjà, la personne qui l'enseigne, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur qui donne la commission à chacun de nous. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est juste de nous exhorter et nous encourager encore dans la marche. Savoir que nous sommes tous appelés. C'est pourquoi quand même je voudrais commencer avec un petit témoignage comme le frère Olivier a dit. Parce que nous sommes là vraiment, c'est pour démontrer la puissance de ce Dieu que nous croyons. Et ce Dieu que nous disons que nous servons, on doit arriver quand même à démontrer sa puissance un peu partout. Et c'est une chose qui est vraie, ce n'est pas un Dieu de l'histoire, ce n'est pas aussi un Dieu des dénominationnels que nous avons cru, mais nous croyons le Dieu qui est parole, le Dieu qui a promis d'être avec nous. Et il avait dit, je serai avec vous et je vais confirmer chaque parole de vos bouches. Je me souviens que le dimanche, quand on a fini, le dimanche passé, quand on a fini l'évangélisation, en partant à la maison, il y a ma mère m'a dit comme ça qu'il y avait un enfant dans nos cours. L'enfant il est tombé et il n'arrive plus à ouvrir ses yeux. Donc il l'a emmené à la clinique, tout ça, ça n'allait pas. Il ne voulait même pas, l'enfant il ne revenait plus à lui. Donc il est à l'hôpital. À l'hôpital maintenant, elle m'appelle, elle me dit, ah voilà ce qui est arrivé. Donc de venir, de quitter l'évangélisation, je lui ai dit que bon, comme je suis à l'évangélisation, si elle finit, et il vient de quitter à Pakobo, tout ça, il va à la maison, tout ça, il va aller prier là. Donc c'est comme ça aussi, le Seigneur a permis d'arriver à la maison. J'ai appelé, il dit, est-ce qu'il s'est réveillé? Elle dit, non, pas encore. Donc je me suis mis à genoux et j'ai prié. En tout cas, c'est un enfant même, parce qu'il aime vraiment mon affaire. Et je me suis mis à genoux, j'ai prié pour lui. Et j'ai demandé au Seigneur, mais tu es le Dieu des miracles et c'est un Dieu puissant que nous croyons. Je ne connais pas aussi des distances. Donc quand j'ai fini de prier, et dès que j'ai fini ma prière, ma foi a douté un peu, mais quelque chose m'a dit de venir prier encore. Donc quand j'ai réussi à venir me mettre à genoux, quand j'ai pris le téléphone pour appeler, dès que j'appelle pour demander, ma maman m'a dit que non, ils sont déjà en route même. Parce que là, c'est étonnant. Donc vraiment notre expression, c'est un Dieu qui est vrai. Et il rend toujours témoignage. Quand on a commencé cette révélation avec quand même le livre d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 8. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené et il a fait d'elle. Or, que signifie il est monté, celui qui est aussi descendu dans les hauts de la terre, celui qui est descendu au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Amen. Voici quand même un peu une promesse ici où nous aussi on se trouve dedans. Et parmi les Éphésiens 4 que l'Écriture vient de citer, lorsque Dieu il est monté, c'est Dieu qui a fait des dons aux hommes. Et ces dons qu'il a fait aux hommes, on voit qu'il y a des évangélistes dedans, il y a des apôtres, il y a des prophètes. Donc même ces évangélistes, c'est un don. C'est un don que le Seigneur nous donne. Frère Branham vient et nous explique c'est quoi en réalité un don. Il dit un don, ce n'est pas te donner quelque chose. Un don, ce n'est pas que Dieu il est descendu et il t'a donné une intelligence plus que les autres. Mais un don, c'est lorsque toi, tu arrives à t'écarter de la scène et laisser Dieu lui-même agir au travers de toi. Frère Branham dit c'est ça le don. Donc on voit qu'un homme, un évangéliste, on comprend que c'est quelqu'un aussi qui est humble. C'est quelqu'un dans sa marche, il a l'humilité. Parce que pour pouvoir quitter la scène et laisser le Seigneur entrer, tu dois être humble. Tu peux aller avec tes connaissances, tu peux aller avec tout ce que tu as appris à l'école, tu peux même gagner plusieurs âmes. Mais est-ce que tu peux leur donner la vie? Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on entend parler, par exemple, qu'on est au courant de la prophétie s'est accomplie, le pape est venu et autres. On se réjouit de la venue du pape. Mais nous savons très bien que ce pape, il vient jouer un rôle bien précis. On sait bien que ce pape, il n'est pas venu là par hasard seulement pour décorer l'église catholique ou pour nous dire que Frère Branham est un vrai prophète. Maintenant, est-ce qu'on est prêt pour pouvoir surmonter tous ces épreuves qui vont amener après? Est-ce qu'on est prêt pour pouvoir aller contre ces lois qu'ils voteront après? Parce que s'il est venu, on sait très bien, c'est pour pouvoir former l'écuménisme et empêcher la véritable doctrine d'être véhiculée, empêcher les dons véritables de pouvoir se manifester. Mais aujourd'hui qu'on a le temps, est-ce que véritablement on se considère comme ces dons? Est-ce qu'on se considère comme ces hommes qui sont prêts à s'abandonner totalement au Seigneur? Pour que le Seigneur lui-même il va nous utiliser. C'est pourquoi les frères vont me prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 premier. Quelqu'un de vous, lorsqu'il... 2 Corinthiens 6, voilà. 2 Corinthiens 6 premier. 2 Corinthiens 6 premier. Puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, voilà un peu aussi ce que l'apôtre Paul nous dit de très intéressant. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, ici, on est des ouvriers. On a la même égalité avec Dieu. L'apôtre Paul dit, puisqu'on travaille avec Dieu. C'est-à-dire le ministère de réconciliation que Dieu avait joué en Christ pendant qu'il était sur la terre. Dieu veut jouer ce même ministère en travers nous. Ce même ministère de réconciliation. C'est-à-dire d'amener un pécheur à trouver encore la transformation. D'amener une prostituée à retourner à son Créateur. Donc la Bible, l'apôtre Paul nous met au même pied d'égalité ici avec le ministère de Dieu. C'est pour dire qu'on a le ministère de réconciliation. Donc un évangéliste, c'est quelqu'un qui ne doit pas aussi quand même se voir un peu qu'il est... Il n'a qu'à se banaliser, non. Mais tu es ouvrier avec Dieu. Tu fais le même travail que Dieu. Continue, frère. Tu fais le même travail avec Dieu. Vas-y. Et puisque nous travaillons avec Dieu, Vas-y. nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vas-y, frère. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Donc maintenant, l'apôtre Paul dit, nous qui avons ce même ministère avec Dieu, on ne doit pas devenir un sujet de scandale. Il dit en quoi que ce soit, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, même pendant la prédication, on ne doit pas être un sujet de scandale. Il dit en quoi que ce soit.
Donc toi qui as ce ministère de réconciliation, tu ne dois pas avoir le ministère avec Satan. Or, le ministère de Satan, c'est de diviser. Le ministère de Satan, c'est de proclamer ce qui n'est pas ça. Mais tu dois amener l'homme qui n'avait pas la paix, l'homme qui cherchait, l'homme qui veut retourner à son Créateur. Tu dois réconcilier cet homme. Tu dois réconcilier cette femme. Vas-y, frère. Et nous ne donnons pas aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, Vas-y. afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc, il dit même afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Aujourd'hui, le ministère est blâmé. Le ministère d'évangéliste, là, c'est blâmé. Parce qu'on ne voit pas les mêmes prodiges qui ont suivi autrefois ces évangélistes. On ne voit pas les mêmes prouesses que Philippe autrefois a fait. Philippe qui pouvait arriver à Samarie et on avait vu plein de témoignages. On ne trouve plus ces choses. Donc le ministère d'évangéliste est blâmé. Or quel est ce ministère? Le ministère de réconciliation. Aujourd'hui on ne veut plus se réconcilier avec Dieu. Or on sait que pour aller réconcilier quelqu'un, il faut que toi-même tu sois en paix. Il faut que toi-même tu aies d'abord l'assurance que tu es réconcilié avec le Seigneur. C'est pourquoi, en tout cas, c'est très capital pour nous d'avoir le Saint-Esprit, quand même l'évidence. Parce qu'on sait aujourd'hui que, comme je l'ai dit, le pape est déjà là. Donc on sait tous qu'on est en train de s'approcher de la fin. On sait tous qu'on est en train de s'approcher de la finalité. C'est-à-dire que c'est là le ministère va prendre fin. C'est là les non-évangélistes prendront fin. C'est là les non-combattants prendront fin. Maintenant tu seras seul devant Dieu. Tu seras seul devant ton Créateur. Est-ce que pendant que tu marchais, est-ce que ce ministère a été blâmé? Tu es devenu toi-même peut-être une pierre d'achoppement. À cause de toi, une personne qui devait croire la parole, cette personne ne croit plus. C'est l'Écriture qui dit. Il dit on peut devenir une pierre d'achoppement. Une personne peut vouloir croire, mais il voit ta vie que tu mènes avec ce que tu prêches, c'est différent. Là, frère Branham a dit, il dit, je préfère quelqu'un qui me vit une prédication que la personne qui me la prêche. Donc on voit que la chose même qui doit prêcher plus que nous qui sommes des évangélistes, c'est notre vie. Donc notre vie doit maintenant être digne de cet évangile qu'on prêche. C'est-à-dire que si aujourd'hui les gens doivent essayer de regarder, ils doivent être des poteaux d'attache, ou bien doivent chercher des points de référence, ils doivent d'abord voir premièrement notre vie. Notre vie doit refléter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un païen, des jeunes comme nous, qui essaient quand même de se regarder sur un miroir, aujourd'hui on va devenir leur miroir. Continue, frère. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu. Donc ici, Paul dit qu'on est recommandable. C'est-à-dire que les gens, on peut nous recommander. Parce que les gens voient en nous vraiment la lumière. Ils voient en nous des points de référence. C'est-à-dire que même dans un travail, on peut te recommander. On peut dire cette personne, il est bon, il a un bon témoignage, laissez-le là-bas et voilà comment ça va se passer. Parce que les gens savent que tu as une grâce. Même dans le ministère, on doit nous recommander. Même d'autres assemblées même peuvent nous recommander. Parce qu'ils voient, on se souvient que quand on est parti avec les frères, mais c'est vrai que tout le monde n'était pas là, quand on est parti à Mbayapo, Pasteur Polydor même il a dit, il dit, mais si j'ai seulement cette équipe-là, ce n'est pas Abidjan seulement qui va bouger, mais toute l'Afrique va bouger. Parce qu'il a reconnu que vraiment nous avons quelque chose en nous. C'est vrai, on peut être comme ça, mais on a quelque chose en nous. Quelque chose de très fort. Il nous a écoutés. Maintenant, imaginons si nous écoutons nous tous. Si on avait toute cette harmonie et puis on s'arrêtait et puis nous écoutait. C'est-à-dire que moi je crois que si vraiment même Pasteur Polydor vient là, il ne va jamais casser son équipe. Parce qu'il a écouté un peu seulement les combattants, il dit ouais, ils ont quelque chose. Maintenant, si nous tous, on a cette même dévotion, on a cette même ambition de pouvoir amener une seule âme à Jésus-Christ. Combien, pas Abidjan seulement, mais je crois quand même que toute la Côte d'Ivoire, aujourd'hui même, bon, c'est pas pour se glorifier, mais aujourd'hui même, vous allez voir que d'autres assemblées peuvent nous inviter, on va aller prêcher. Des frères, même que ce soit Ténoris et autres, on s'en va. Parce qu'on a reçu l'amour comme message. Vas-y, frère des frères.
comme serviteur de Dieu, comme serviteur de Dieu. par beaucoup de patience dans les tribulations, Donc il dit, on est aussi patient dans les tribulations, dans les calamités, dans les calamités. dans les détresses, Vas-y frère, sous les coups, dans les prisons, continue. dans les troubles, Oui. dans les travaux, Vas-y. dans les veilles, dans les jeûnes. Dans les jeunes. Il dit par la pureté, Oui. par la connaissance. Donc il montre ici que on jeûne. C'est-à-dire que l'évangéliste là, c'est lui qui est don. C'est lui qui a ce ministère. C'est quelqu'un qui a une vie de consécration. Amen. C'est quelqu'un qui gêne. Vous allez voir que l'autre fois, il a essayé d'expliquer, lorsque Isaac a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il avait vraiment la soif dans le pays, il allait creuser dans les citernes. Il allait dans les déserts, c'est-à-dire il allait dans un lieu seul avec l'Éternel. Et il n'est pas sorti en vain. C'est là, frère Branham dit que même la foi c'est quelque chose dans lequel on ne s'attend pas. C'est quelque chose d'inconscient. Au fur et à mesure que tu es en train de prier, au fur et à mesure que tu pries, la foi aussi va naître un peu, sans que tu vas t'en rendre compte. C'est là, quand tu seras devant des situations, tu seras même étonné. De voir que, donc quand je parle aussi, Dieu répond. Continue, frère. Par la pureté. Il dit par la pureté. Donc un évangéliste, c'est quelqu'un qui a une vie pure. Amen. C'est quelqu'un qui est un point de référence. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Christ. Aujourd'hui, on imite Paul. Est-ce que quelqu'un peut nous imiter? Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut, est-ce qu'il peut nous imiter? Parce que si on est évangéliste, je crois quand même un évangéliste, c'est un porteur de bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui porte une bonne nouvelle. Donc notre vie doit prêcher plus que nos mots. C'est-à-dire que même que ce soit dans nos quartiers, même partout où tu t'en vas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as fait au moins 2 ans dans ce lieu, tu quittes là-bas, tu t'en vas dans un autre lieu. Mais si un frère qui arrive à Abidjan, qui sait que c'est là-bas qu'il travaille, s'il s'en va, il dit, bon, je suis venu chercher le frère Roméo. On dit, ah, ce frère, ce bon frère. Oui, il y a un témoignage qui reste. Et le témoignage continuera toujours à parler. C'est comme ça le Seigneur fait. Continue-le. Par la pureté. Il dit par la pureté. Par la connaissance. Donc par la connaissance. C'est vrai, on a une. Je sais que nous tous ici on a la connaissance. Donc déjà ça quand même on a ça. On voit aussi que les autres aussi on doit quand même les remplir. Pas seulement la connaissance, mais aussi la pureté. Parce qu'aujourd'hui nous tous on sait que sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres, la connaissance c'est ainsi. Et ce qui est intéressant chez nous, vraiment vous allez voir que souvent on a eu des divisions parmi nous, on s'est chamaillé et autres, mais on est toujours unis. Quand on regarde un peu du côté des autres frères, ils se sont tellement divisés qu'aujourd'hui même c'est sur les réseaux sociaux, ils s'insultent. C'est là-bas il fait règlement des comptes. Quand celui-là sort, il crée son groupe, il est là-bas sur les réseaux sociaux, voilà, l'autre là-bas, il n'est pas sauvé, c'est impossible. Mais nous, quand même, le Seigneur nous a donné quelque chose comme à la tour de Babel. Amen. Malgré que la tour de Babel était fausse, mais la Bible nous a montré qu'ils étaient tous unis pour un seul but. Amen. Et c'est comme ça, nous aussi, on est unis pour un seul but. Je crois quand même que c'est pour sauver les âmes qu'on est venu ici ce soir, qu'on est venu quand même se recueillir. Continue, frère. Par la longanimité. Vas-y. Par la bonté. Il dit par la bonté. Par un esprit saint. Donc, par un esprit saint. Souvent, ça peut sembler bizarre, mais oui. Si ton esprit est souillé, si tu as pris tout ton temps à regarder la pornographie, même si tu as pris tout ton temps, par exemple, à chanter des sons du monde, quand tu seras en train de prêcher à quelqu'un, ces mots même peuvent sortir. Parce que déjà, l'intérieur est souillé. Ta pensée déjà est souillée catégoriquement. Tu ne peux pas rentrer dans cette atmosphère, tu ne peux pas rentrer en contact avec Dieu. Là, frère Branham même nous demande même pour pouvoir rentrer en contact avec Dieu, on doit d'abord se dépouiller. C'est-à-dire que tu dois commencer à faire le tri. Tu dois être disposé totalement. Maintenant, si toi, ta pensée est souillée, toute ta journée, tu souilles ta pensée et tu viens prier. Tu es sûr que Dieu peut te répondre. Il a promis que les écluses de cieux vont s'ouvrir et il va faire descendre les bénédictions. Mais quand ces bénédictions vont descendre et que toi tu ne vas pas avoir, est-ce que Dieu il est injuste?
C'est parce que toi, ta pensée n'a pas été préparée, ton esprit n'a pas été préparé. Or, Christ, il vient habiter dans l'esprit. Mais si toi, ton esprit n'est pas préparé, tu ne peux pas le recevoir. Mais tu te diras, je suis combattant, je suis évangéliste. Oui, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que cela nous sauve? Face à la mort, tous ces titres-là, ça reste. Face à la mort, là, tous les titres-là, ça reste. Et c'est toi ceux qui t'en vont. Continue, frère. Par une charité sincère. Donc il dit, mais par un amour sincère, on doit s'aimer véritablement. Amen. Le message, nos messages qu'on prêche, c'est l'amour. Donc les gens doivent voir cet amour en nous. Comme autrefois on a cru, on avait eu cette même communion entre nous. Et cette même communion, c'est ce qui nous a gardés aujourd'hui. Malgré que les gens pouvaient nous dire que oh, ces frères là-bas n'avaient pas, ils n'ont pas la communion. Ces frères là-bas, ils ont une mauvaise vie. Adjaoui, mais oui, mais on était quand même tous unis. On pouvait se rassembler au cas de notre porc, en chicotte, on était heureux. Donc il y avait quand même cet amour sincère qui était véritablement dans les cœurs. Continue les. Par la parole de vérité. Il dit par la parole de vérité, donc le message que nous avons reçu. La puissance de Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas seulement par lui, le message que nous avons reçu, et aussi par la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la puissance doit nous accompagner. On a le message, mais où est la puissance? On doit maintenant aussi rentrer comme Gédéon est rentré. Gédéon a dit, mais c'est vrai, tu m'as apparu tout ça, mais l'écriture est claire. Il dit, si l'Éternel est avec nous, on doit voir des prodiges. On doit voir des miracles. Mais si réellement tu es avec nous, où sont ces prodiges? Où sont ces miracles? Donc ça va nous amener même à rentrer maintenant dans le bois sacré. À démontrer, à faire maintenant la différence, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même sur les terrains d'évangélisation. Continue, frère. Par les armes offensives et défensives de la justice. Même par les armes, que ce soit offensive ou bien défensive, vas-y. Et au milieu de la gloire et de l'ignominie, Oui. au milieu de la mauvaise. C'est-à-dire que dans toutes les occasions favorables ou non, tu as quelque chose à manger, et prêche l'évangile. Tu n'as rien à manger, prêche l'évangile. C'est ce qu'il dit. Continue, frère. Et au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Là où même où les hommes peuvent nous calomnier, vous dites que non, ceux-là ce sont des sectaires, des adorateurs de Branham. Oui, mauvaise réputation. Mais il dit on doit continuer à prôner l'évangile de Dieu. Quand il t'en va prêcher, quand le nom de William Branham sort un peu pas, on dit vous êtes des faux prophètes. Les Branham sont là. Mais il dit quand même au milieu de cette fausse réputation, prêchons l'évangile. On ne doit même pas regarder à ce que les gens disent, que c'est sur les réseaux sociaux que Branham est un franc-maçon. Oui, on regarde à ça, mais on continue de prêcher. C'est ce que l'apôtre nous dit. Vas-y, frère. Étant regardé comme imposteur. Il dit, donc, il dit, étant même regardé comme imposteur. Les gens nous considèrent trop comme des imposteurs. On dit, quand il dit non, tu es servi le Seigneur, on dit, bon, tu es un imposteur. Voici encore un escroc qui vient de se former. Il sera encore en train de fouiller. C'est-à-dire que tellement les noms des pasteurs, évangélistes, tout ça est gâté. Mais nous, on doit relever ce nom. Parce que ce n'est pas pour eux que Dieu a donné ce nom. Ce n'est pas pour eux que Dieu a donné les titres d'évangéliste. Mais ils portent ces titres d'évangéliste pour aller gâter. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Si eux, ils prennent les titres d'évangéliste pour aller gâter. Maintenant, nous, avec ces titres, on doit réveiller. On doit produire les mêmes réveils. Continue. Comme inconnu. Quoique connu. Donc, les gens vont nous dire, bon, ceux-là, on ne les connaît pas. Mais partout dans le monde, on nous connaît. Même Christ même nous connaît. Ils vont les hommes même, si on n'est pas connu, ce n'est pas ça notre problème. Mais si le Seigneur Jésus-Christ nous connaît, c'est ça l'essentiel. Vas-y, même. Comme mourant. Et voici, oui, nous vivons. Comme châtiés, oui, quoique non mis à mort. Vas-y. Comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Voilà, on est toujours joyeux. Les frères m'ont quitté chez Pharaon, on vient de fatigué, mais on est toujours heureux. Les gens vont dire on n'a pas d'argent, mais on est toujours heureux de pouvoir prêcher Jésus-Christ au monde. Alléluia. Donc c'est ce qui doit faire notre joie. Amen. Continue, frère. Et comme pauvres. Il dit comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs. Les gens nous considèrent comme pauvres. Mais il dit nous enrichissons plusieurs. Or, c'est quoi la pauvreté?
C'est quoi enrichir? C'est nous, on a la vie éternelle. Alléluia. La plus grande des richesses, c'est nous, on possède. Amen. Et Paul dit, c'est nous, on a enrichi plusieurs. Plusieurs sont sauvés là. C'est pas de l'évangélisation. Si plusieurs sont sauvés, c'est parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à porter le flambeau. Maintenant, si on n'a pas une vie consacrée, est-ce que la parole peut continuer à être véhiculée? Si les canaux sont bouchés, est-ce que l'eau peut passer? Elle ne peut pas passer. Donc, frère, prends toujours 1 Corinthiens 9, ou bien, je crois. 1 Corinthiens 9, 12. 2 Corinthiens 6, c'est le premier. 2 Corinthiens 9, 12. 2 Corinthiens 9, 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pouvoir, non seulement pouvoir aux besoins des saints, mais il est, c'est ça? 1 Corinthiens 9. Si d'autres jouissent de ce droit, si d'autres jouissent de ce droit, si vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. C'est ça. Non, c'est le 23. C'est ça, mais c'est le verset 23. C'est 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Donc ici c'est l'apôtre Paul qui va, il dit il fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. C'est-à-dire que la vocation céleste pour laquelle on court, pour laquelle on continue de courir, il dit il fait tout pour pouvoir avoir part. Mais chose bizarre que ici, Paul qui est en train de parler, sur le chemin de Damas, il avait rencontré la colonne de feu. Paul était baptisé. Vous allez voir ici que Paul, malgré qu'il dit prêche, mais il prêche, il veut atteindre quelque chose. Parce que tu peux prêcher et être rejeté. Parce que ta vie doit d'abord être digne de ce que tu prêches. Toi-même, tu dois être une prédication. Continue. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le cadre, pour tous hommes, mais qu'un seul remporte? Donc c'est vrai, on peut tous prêcher, mais il dit un seul remporte. C'est-à-dire que ici maintenant c'est individuel. On peut tous être appelés combattants, mais après les vies éternelles là, est-ce que toi-même tu as déjà l'assurance? Est-ce que toi-même tu as cette assurance en toi? Est-ce que où tu es tout de suite, tu es prêt? Parce qu'il dit un seul remporte le prix. Ce n'est pas par groupe qu'on va remporter ce prix. Moi je dis quelque chose de très important ici. Continue. Pour eux de manière à le remporter. Oui, c'est-à-dire qu'il dit on prêchait, mais n'oubliez pas le but. Évangélisez, mais n'oubliez pas que vous-même, vous devez être prêt. Tu veux sauver d'autres. Est-ce que toi-même tu es sauvé d'abord? Vas-y, vas-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, ici, Paul dit que tous ceux qui combattent, oui, c'est ça. Il y a des choses, il dit, bon, je n'aimerais pas ça, je ne fais pas ça pour garder ma forme. Donc, ça veut dire que si toi aussi tu veux devenir un combattant, que tu veux combattre pour l'évangile, il y a des choses aussi qui vont t'abstenir. Parce que tu sais que quand, par exemple, tu vas aller regarder des images malsaines, ça va suivre ta pensée. Tu sais que quand tu vas aller t'asseoir, par exemple, pour aller faire le débat de Cristiano ou de Ronaldo, ça ne va pas avancer les bédieux. Donc, il y a des choses où on s'abstient pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Pour ne pas faire obstacle à la parole du Seigneur. Puis on s'en va prêcher. Continue, vas-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vas-y, frère. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà, c'est pourquoi on fait l'évangélisation. Continue, vas-y. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Paul ne se met pas à l'écran. C'est qu'il est en train de dire, il
se met pas à l'écart. Il dit lui-même là, il se sent concerné. C'est vous dire, oui, je peux m'arrêter ici, mais vous avez besoin de parler, mais moi aussi je me sens concerné. Et c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que moi-même je suis prêt? Continuez, président. Je frappe. Il dit, je frappe. Non pas comme partant l'air. C'est-à-dire que quand on envoie un musulman, on frappe. Force doctrine, on frappe. Il dit, on fait comme si on ne voit même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous effraie en fait de connaissance. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter devant nous. Mais il va dire quelque chose de très important en bas. Mais je traite durement mon corps. Oui. Et je le tiens assujetti. J'ai peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul dit, tu peux prêcher et être rejeté. Le grand apôtre Paul, ce n'est pas nous, mais c'est le grand apôtre Paul qui le dit. Prêcher et être rejeté. Donc il dit lui-même, il tient durement son corps. Que ce soit pour venir gêner, il est là. Venir à la veillée, il vient, il prie. Parce que c'est que ce n'est pas seulement être dit je suis combattant, non. Mais il faut toi-même, tu dois préparer. Amen. Tu dois être prêt pour la bataille. Parce que vous savez très bien que on s'apprête, c'est pour l'enlèvement de l'église. Un de ces 4 matins, on sera enlevé. Mais chose bizarre, si on doit se comparer, on pourra se comparer à des fusées. Mais vous allez voir que lorsque la fusée est conçue uniquement pour prendre son envol, pour aller au ciel. Mais bizarrement, quand la fusée monte, il y a des compartiments qui tombent au fur et à mesure. Et il n'y a qu'un seul compartiment qui va dans l'espace. Donc c'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'on commence à rentrer dans l'invisible, au fur et à mesure qu'on rentre dans la présence du Seigneur, tout ce qu'autrefois on n'avait pas la force d'abandonner, ces choses vont tomber. Mais si tu ne viens pas dans cette présence, comment ça va tomber? Si tu ne viens pas la veiller, tu ne viens pas prier, la semaine là, que ce soit mercredi, jeudi, vendredi, on vient écouter la parole. Mais est-ce que toi-même tu as un temps d'écouter? C'est ça. Donc, je vais terminer quand même avec Luc 18 et laisser les continuer. Luc 18 premier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc Jésus va maintenant adresser une parabole. Il dit pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est-à-dire que ça doit être une vie. La prière, c'est une vie. Et Frère Branham l'a toujours répété. Il dit que lorsque tu as genoux dans ta prière, il faut savoir qu'aucun démon, même Goliath ne peut pas. Il dit David était le plus petit, mais qu'est-ce qui faisait de David un géant? C'est parce qu'il y avait quelqu'un. David était consacré. David était dans sa présence. Il dit quand on rentre dans sa présence, rien, c'est-à-dire qu'on n'est plus des éléments du temps. Le temps nous dit rien, mais on devient des êtres éternels. C'est-à-dire que ce qui est éternel ne peut pas mourir. Ce qui est éternel, c'est ce qui est le commencement et ce qui est la fin. Donc tu peux maintenant dompter tout. Continue, frère. Et ne point se relâcher. Il dit, et ne point se relâcher. Vas-y. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Je crois que tout le monde connaît cette histoire de cette femme. Donc je ne peux même pas dire que Dieu est grand. On dit tellement elle a persévéré dans la prière. Là, on continue, laisse l'histoire de la femme descendre un peu en bas. Tu vois, persévérer, tellement cette femme a persévéré, elle a persécuté cet homme. Lui-même était tellement fatigué, il dit bon, je vais lui faire grâce. C'est pour dire, ne voyez pas que le moment qu'on vient faire ici, ça en vain. Tu peux venir aujourd'hui et tu ne vois rien. Tu dis bon, le Seigneur ne me parle pas. Non, il ne faut pas partir. Mais continue. Il va te répondre. Amen. Continue, frère. Le Seigneur ajouta. Dieu, maintenant, Jésus va ajouter une deuxième parabole à celle de la femme. Vas-y. Entendez de ce que dit le juge unique. Oui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Vas-y, frère. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Continue. Il dit encore cette parabole. Il donne une deuxième parabole. Vas-y. En vue de certaines personnes se persuadant d'être
et qu'elle était juste. Donc il y a des hommes, il y a des frères qui disent, bon, moi je n'ai pas besoin de venir payer. C'est-à-dire que je suis déjà juste. Moi, je suis déjà bon. Je suis en esprit. Je suis seul. Très important. Vas-y, frère. Il ne faisait aucun cas des autres. Il dit qu'il ne faisait aucun cas des autres. Mais tu ne sais pas qu'en groupe, là, en priant en groupe, tu peux aider l'autre. La prière, c'est une chaleur. La prière, c'est une chaleur. Et ça nous a été démontré que même Dieu n'a jamais aimé être seul. C'est pourquoi dans l'éternité, il a décidé d'avoir des enfants, une grande famille. Donc c'est dans cette grande famille de communion, il a dit dans le livre des Psaumes, il dit que c'est dans la communion, lorsque les saints se rassemblent, que Dieu fait descendre deux choses. La vie pour l'éternité et la bénédiction pour ce siècle présent. Donc c'est dans ces moments-là que Dieu fait descendre. Continue, frère. Et deux hommes montaient au temple. Maintenant, Jésus nous donne ici deux adorateurs qui viennent au temple à l'église pour prier. L'un était pharisien, oui, et l'autre publicain. Vas-y. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vas-y, frère. Oh Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez, lui qui prie, donc il se montre qu'il est plus juste que d'autres. Il se montre qu'il est plus parfait que d'autres. Or, c'est l'erreur qu'il a faite. La commune grave erreur. Parce qu'il ne s'est pas fait miséricorde de lui-même. C'est pourquoi nous aussi, nous qui prêchons, on ne doit pas aussi quand même se mettre au-dessus des autres. Nous qui évangélisons, on ne peut pas dire que bon, cette personne il est perdue ou bien son enfer est clair. Mais on doit aussi devenir quand même des anges de miséricorde. Amen. C'est pour dire la personne est dans la boue, allons-y aider cette personne à se relever. C'est un peu ce travail que Dieu nous a donné. De réconcilier le pécheur avec lui. Même Dieu, lorsqu'Adam avait péché au début, chose bizarre qu'on va remarquer, nous tous on sait, que quand Dieu est descendu, il n'a jamais accusé Adam du péché. Mais Dieu, quand Dieu descend, il dit, Adam, où es-tu? Dieu cherche son enfant. Mais c'est simple, c'est comme un frère, tu laisses ton enfant à la maison, tu viens, l'enfant garde tout ce qui est dans la maison et puis il met le feu. Si la maison est en feu, quand tu viens, c'est ton enfant, c'est après ton enfant tu vas demander. Tu vas faire ce tout le reste là, ce n'est que des dommages collatéraux qu'on peut réparer ça après. Mais l'enfant là, ton enfant il est important. Donc si les autres qui sont encore en train de mourir dans le monde, Dieu ne considère pas aussi les péchés, mais Dieu veut il les aime. Et c'est par nous qu'il veut les réconcilier. Continue, frère. Il dit qu'ils sont ravisseurs. Il dit qu'ils sont ravisseurs. Injustes. Donc il montre que les gens qui sont dans le monde, il dit ceux ils ne sont pas comme eux. Il dit eux ils sont ravisseurs, ils sont injustes. Vas-y. Adultères. Ou même comme publicain. Oui. Il dit, donc, même son ami qui avait des prières à côté de lui, il dit qu'il n'est pas comme lui. C'est-à-dire que pour lui, il est trop juste. Vas-y. Je jeûne 2 fois la semaine. Donc il fait, comme le frère Romain dit, il fait même son appel à la cour. Il montre au Seigneur qu'il lui jeûne 2 fois. C'est-à-dire que lui, il est plus spirituel que les autres. Continue, frère. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, tout ce que je fais, je paye ma dîme. Toi, combien de fois tu payes pour toi? Vas-y, frère. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Alléluia. Voici un homme, comme frère Odile l'a dit, voici un homme qui l'a maté. C'est-à-dire que cet homme, il est là. Il n'a même, la Bible déclare, il n'a même pas eu de lever les yeux vers le ciel. Tellement il voyait que sa condition lui faisait tellement de la peine qu'il n'était pas juste de regarder à Dieu. Donc il était obligé même de baisser ses yeux vers la poussière où il était tiré. Voir parler à Dieu. Parce que la Bible nous a dit, frère Bonhomme a dit que lorsqu'un homme rentre dans la présence de Dieu, cet homme doit totalement fléchir genoux. Cet homme doit tomber, c'est-à-dire que son orgueil doit tomber. Sa fierté doit tomber dans la présence de Dieu. Quand Esaïe est rentré, Esaïe était tombé. C'est alors que Dieu dit, qui enverrai-je? Et Esaïe est parti. Quand Jean, dans le livre d'Apocalypse, avait rencontré Jésus, Jean aussi, il est tombé. Daniel, pareil. Tous les grands qu'on a eu dans l'histoire dans la Bible, ces hommes, ils sont tombés dans la présence de Dieu.
On ne vient pas dans la présence de Dieu pour faire son inventaire. On ne vient pas prier pour montrer à Dieu qu'on est plus grand. On ne vient pas ici pour venir dire à Dieu que bon, j'ai gagné plus d'âmes que d'autres. Non. Mais on vient ici là. C'est pour que, est-ce que je serai rejeté à la fin de la course? Est-ce que je suis digne de cet évangile que je prêche? Continue, frère. Mais il se frappaient la poitrine en disant, oui, ô Dieu, Dieu, sois apaisé envers moi, sois compatissant. qui suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je vous le dis. On dit un publicain. C'est-à-dire quelqu'un qui a un haut grade. Comme il faut le dire, un publicain, c'est un juif qui a des hauts grades, un gradé dans la loi pharisienne. Mais quand il vient au tabernacle, lui tu es évangéliste, mais cet homme était plus gradé que toi. Mais quand il est venu, il s'est abaissé, il s'est humilié. Il a tapé sa poitrine. Mais est-ce que toi tu es prêt pour t'abandonner sincèrement? Parce que Jésus a dit que c'est dedans, c'est là que Dieu va te répondre. C'est juge unique. Jésus a collé ces deux histoires pour montrer que la prière, il faut savoir comment prier et il faut persister dans la prière. On ne vient pas prier en l'air. Non. Continue, frère. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui-ci descendu de sa maison justifié. Donc, ce publicain qui est descendu dans sa maison, la Bible déclare qu'il était justifié. Plutôt que l'autre. Plutôt que l'autre. Car oui, quiconque se lève, quiconque se lève, sera abaissé. Parce que la prière, c'est la sincérité du cœur. En tout cas, les frères, on est là ce soir, comme je dis, on est venu pour prier. Et je crois que quand même le frère Odi va nous ajouter quelque chose. Donc, frère Odi. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu. Plus de force pour aller prêcher. Parce que là dehors, il y a aussi les enfants de Dieu dehors, il y a des prédicateurs, des prophétesses, tout ça encore dans le monde. Il reste un petit temps. Il reste un petit temps pour que nos frères puissent entrer, le reste puisse entrer. Et puis ensemble, nous allons nous réjouir dans les airs. Amen. C'est la chose la plus importante. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit. Simplement, la leçon qu'on va tirer de cela, c'est que nous qui prêchons, nous devons aussi être prêts. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous prêchons que nous allons partir au ciel. Ce n'est pas parce qu'on a entendu le message du temps de la fin qu'on va partir au ciel. Mais c'est quand on va manifester le message du temps de la fin, c'est la preuve que nous avons cru. C'est quand la parole de Dieu est vive. Jésus a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc ce sont des paroles qui vivent. Il faut vivre. Si tu ne vis pas ça, tu ne crois pas. C'est que toi, c'est de façon intellectuelle, de façon dans ta pensée, tu as dit oui au message, mais ta vie montre le contraire. Donc, nous devons courir pour le but principal. Et la seule promesse qui nous reste encore dans cet âge, c'est l'enlèvement. C'est la seule promesse qui nous reste. C'est la seule promesse. Tous ici, nous devons prendre conscience pour courir, parce que le frère Branham dit que l'enlèvement est sélectif et c'est très sévère. De la même manière que Dieu a traité avec Branham, de la même manière que Dieu a traité avec Moïse et tous les autres, Dieu doit traiter avec nous comme ça. Remarquez que si remarquez que si la montagne de transfiguration, Élie et puis Moïse ont apparu là-bas, montrant que ces gens-là, bien qu'ils vont apparaître en Israël, là-bas, mais aussi, pour aller en enlèvement, Dieu doit traiter comme il a traité avec Moïse et Élie, avec nous. N'est-ce pas? Il doit traiter avec nous. Parce que ce n'est pas un Dieu de l'histoire. La même chose qu'il a fait avec les autres, il doit faire la même chose chez nous, mais nous on ne voit pas. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il y a ta foi à quelque chose qui cloche. Si tu ne vois pas les miracles et les produits qui ont accompagné les autres, tu ne vois pas, c'est que ta vie, il y a quelque chose qui cloche.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les chrétiens, c'est celui qui s'est mis tous les jours avec la Bible. Quand j'ai lu le frère Branham dit que la preuve que tu es un croyant, c'est que ta vie doit rimer avec une personnalité de la Bible. Ta vie doit être, tu dois retrouver ta vie dans la Bible. Quand tu vois les témoignages de peut-être Pierre, Jean et tout ça là, tu vois que les mêmes choses qu'on arrivait à Pierre, mais moi aussi ça m'est arrivé aussi. Tu vois non? Donc tu vois les mêmes choses, mais toi tu ne vois rien. Venir prier, c'est tout ça des problèmes. Tous les frères aujourd'hui, malgré les signes qui sont placés comme ça devant eux, tout le monde est en train de courir derrière l'argent, tout le monde est mort. Chacun pense au souci de la vie. Frère Branham est mort en vérité. C'est-à-dire que c'est une personne qui a pris une maison qui paye, ses enfants, sa femme, tout ça là, les soucis de la vie, tout ce qui peut l'empêcher de suivre le Christ, bien qu'il louait une maison, il faisait tout, il pouvait aller au travail, et tout ça, il a mis tout ça derrière. Je préfère qu'on me chasse. Frère Branham écoutait, il dit, je préfère qu'on me chasse de ma maison, moins puisque c'est que boire de l'eau, aller au ciel, que vouloir être à l'aise dans le ventilateur, propre ventilateur ici et aller au ciel d'abord. Donc nous sommes dans le temps du combat. Seuls les vainqueurs, les courageux sortiront. Tous ici nous sommes les combattants, comme le frère l'a lu. Un seul va remporter. Tout le monde crie combattant, combattant, combattant. Mais combien seront avec les autres dans les airs? Parmi les combattants, combien? Est-ce qu'il y en a? Ou bien tout le monde va passer à côté? C'est là, hein, parce que les combattants viennent faire tout le monde à sommeil. Ça dort, ça s'étire. Il n'y a pas d'état d'urgence. L'état d'urgence, ça en a pas. Frère, vous dites, si tu as l'état d'urgence dans ton cœur, tu vas dormir. Non. Moi, si je travaille comme vous, non, on fait des travaux très difficiles. Mais nous sommes dans un état d'urgence. Frère, nous sommes dans l'état d'urgence. Tous les signes, tout ce qu'on appelle les signes que le Seigneur a cités, tout est là. Tout est là. Comme je le disais dès le départ, comme on appelle le réveil en Afrique, parmi les nations occupées. Les Juifs se sont réveillés. Se sont réveillés, ils sont en train de tout préparer. Moi, je suis un peu. Ils se sont en train de tout préparer. En tout cas, si on doit se réveiller dans la prière, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils prennent, c'est-à-dire enfant, on pouvait quitter à Koumassi, on emprunte nos bus, dès qu'on descend à Djamé, on marche à pied, on s'en va deux plateaux pour aller à l'église. Tellement qu'il y avait une zèle. Nous on quittait le Pougon, on descend à Djamé. Après, quand on descend à la liberté, là, comme on appelle Agban, on va marcher dans Agban, deux plateaux. On préfère ne même pas manger, prendre notre jeton pour aller, on ne travaillait pas. Si on a là quelqu'un qui donne 100 francs, ou 200 francs, on garde juste pour apporter Baka, on descend à Agban et puis marcher pour aller. De retour, on demande l'argent aux frères, transport pour venir à la maison. Nous devons lutter réellement pour l'enlèvement. Parce que c'est sévère, c'est pas aujourd'hui qu'on te demande non, je vais partir à l'enlèvement. De façon comme ça. Non, non. Non, non. Mais comme tu vois que ce que Dieu a fait à Moïse et les autres, tu ne fais pas à toi. Si tu as parti à l'enlèvement, comment? Comment? Donc, nous devons nous mettre au travail. Il y avait dans l'église de Frère Branham, les hommes, on les appelle comme les hommes d'affaires. Voilà. Eux, ils ne pouvaient pas prêcher l'évangile. Ils ne pouvaient pas faire aller sur le terrain pour prêcher. Mais ils se sont mis ensemble.
Je dis, comme nous on travaille, et Dieu nous bénit, on a l'argent, on va prendre notre argent pour financer les champs de mission. On oublie nos familles, tout se sont organisés en groupe. Ils sont là spécialement pour investir et travailler, d'envoyer de l'argent pour investir dans les champs de mission. C'est les durs. Mais aujourd'hui, vous payez dîmes, vous payez offrande, vous ne pouvez pas payer. Dis-moi, tu prépares l'enlèvement. L'enlèvement, ce sont des gens qui ont donné n'importe. Et pour un royaume qui n'a pas travaillé, tu vas partir là-bas comment? Tu n'as pas travaillé pour un royaume, tu n'as pas donné ton cœur, tu n'as pas pris conscience que c'est là-bas que tu es quitté pour venir sur la terre. Tu t'es accaparé totalement des choses de la terre, les soucis de la vie t'ont accablé, totalement englouti. Comment tu vas t'en sortir? Tu es des racines dans la terre. Comment? Tu ne peux pas. Et si notre cœur est dans un état d'urgence, tu ne peux pas dormir en venant dans la présence de Dieu. Son sommeil va partir. Parce que ce qui attend maintenant le monde là, c'est le jugement. Le jugement de Dieu est là suspendu sur les nations. C'est là suspendu. Le pape là, c'est un jugement qui est là. Pour tous ceux qui ont raté l'enlèvement. Je vous dis frère, la chicotte de Dieu là, c'est le pape là, placé les gars là, il nous regarde, chaud. Il sort, il salue les gens. C'est lui la chicotte qui est là. Mais toi-même que tu n'es même pas encore prêt par là l'enlèvement, mais chicotte, Dieu a placé ça devant toi pour que toi-même là, tu te réveilles un peu, tu dis, ah, les gars là est là. Il faudrait que, il n'y a que, regardez, par exemple, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que Daniel, lorsqu'il a vu ces choses, la Bible dit qu'il a pris la cendre de sac. Il a commencé à se préparer. Mais les élus ont vu le pape est là. Mais personne n'est. Personne ne met ça. Il n'a pas là. Il prie, ça ne fait rien. Est-ce que tu as été appelé à ce message? Est-ce que tu as été appelé à ce message? C'est ça. Les vrais croyants du message sont à la lettre. Ils sont à lettre, ils sont dans l'alerté.